Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler enseignement spirituel. Vous l'avez vu dans le titre et sur la vignette. Et on va s'aider pour ça de deux bouquins qui sont celui d'Osho et celui du Dalai Lama. Alors je vais préciser mes propos. Osho, on est sur le livre Être en pleine conscience, une présence à la vie. C'est un livre, en fait, qui regroupe des témoignages, des discours qu'il a fait, voilà, dans un ordre, de façon à ce que ce soit, en fait, logique, compréhensible pour le lecteur et que ça ait du sens dans le thème, de la pleine conscience. Donc c'est pas lui qui l'a écrit, hein, c'est, voilà, c'est, un regroupement, en fait, de choses qu'il a dites à un moment ou à un autre. Et puis, on a Sa Sainteté le Dalai Lama avec Howard Cutler, L'art du bonheur, sagesse et sérénité au quotidien. Et là encore, ce n'est pas un livre qu'a écrit le Dalai Lama, c'est un livre qu'a écrit Howard Cutler, qui est un psychanalyste. Et il a pu suivre le Dalai Lama pendant plusieurs années, lors de ses conférences et d'entretiens privés également, et donc il retranscrit tout ça. Et en fait, il y mêle, non seulement l'avis du Dalai Lama sur différentes questions qu'il va lui poser, mais aussi du coup, étant donné qu'il est, psychiatre, il va, entremêler ça avec, ce que la science en dit en fait, hein, de voilà, il va aller, confirmer un petit peu, si vous voulez, le propos du Dalai Lama, avec, la science. Donc voilà pour ces 2 livres. Je tiens à préciser que ce ne sont pas les miens. Ils m'ont été prêtés par 2 amies, différentes. Donc voilà. Je trouve que ce sont 2 livres, donc vous voyez, le thème en soi n'est pas le même, hein. On est là sur l'art du bonheur et là sur la pleine conscience. Hem, mais qui sont intéressants à lire, en fait, en parallèle, si vous voulez. D'avoir les 2 discours parce que, ce sont 2 personnages complètement différents. Je n'ai pas du tout eu la même sensation en lisant ces 2 bouquins. C'est pour ça que je voulais vous les présenter. Je trouve que c'est très intéressant. Alors évidemment, il existe d'autres livres, du Dalai Lama et d'Osho, hein, que je n'ai pas lus pour le moment, donc je ne vous parle encore une fois que de mon avis et de ce que moi j'ai lu. Il se peut très probablement que si vous lisez d'autres livres de ces 2-là, vous ayez, ou les mêmes sensations ou des sensations complètement différentes. Mais voilà. Hem, par lequel je commence? Allez, on va commencer par, le Dalai Lama. Donc on est un livre, qui fait à peu près 300, ouais, 280 pages. On va, je vais quand même vous lire le résumé, qui me semblait intéressant. Donc, demandez au Dalai Lama s'il est heureux, il vous répondra oui, sans hésiter, car le bonheur est selon lui le but de toute notre existence. C'est ce qu'il explique dans cet art du bonheur, mélange surprenant de sagesse plusieurs fois millénaire de bon sens, de réflexion et de conseils concrets que nous pouvons tous appliquer. Tout au long de ces conversations, le Dalai Lama nous montre comment vaincre l'anxiété, l'insécurité, la colère et le découragement, et il explore notre vie quotidienne pour nous apprendre à surmonter les obstacles de l'existence en puisant dans notre source de paix intérieure. Alors, le l'énergie globale de ce livre, c'est vraiment quelque chose de très doux. On sent que c'est un personnage qui est ultra, empathique et compassionnel. À l'inverse d'Osho, si vous connaissez un petit peu Osho, donc ce sont tous les 2 des maîtres spirituels, certes, le Dalai Lama est tibétain, Osho est, hindou. Il a vécu en Inde puis en Amérique. Le Dalai Lama donc vivait au Tibet et à cause, des conflits avec la Chine, il a dû, s'expatrier. OK. Hem Et ben, voilà, le Dalai Lama, il a pas vraiment eu le choix de sa position.
et il a un véritable rôle à jouer. C'est le 14e Dalai Lama, d'accord? Il y en aura toujours un. Il est bouddhiste. Osho va aussi parler du Bouddha comme étant, ou des Bouddhas comme étant ceux qui ont justement atteint cette pleine conscience, ok, les êtres éveillés, les plus éveillés possibles, mais il n'est pas bouddhiste. Au contraire, hein, Osho, on l'a connu pour être quelqu'un d'assez provocateur, et c'est là où je voulais vous parler de mon ressenti par rapport à ce livre-là, qui est complètement contraire à celui-là. C'est que il m'a vraiment confrontée. C'est vraiment le mot, c'est-à-dire qu'en fait, Osho, il est hyper, enfin c'est mon avis, hein, il est hyper dur. C'est ou tout blanc ou tout noir. Clairement, la première partie du bouquin, il vous dit en long, en large et en travers que vous êtes tous des idiots, que je suis une idiote, etc. Enfin voilà. Par contre, après, ça devient vraiment plus intéressant. Il y a des thèmes qui sont abordés qui me plaisent beaucoup, comme les rêves, etc. Donc, il est très intéressant, et ce côté confrontation m'a plu aussi parce que finalement, juste lire des livres où on se dit: «Ah ouais, c'est chouette. Ah ouais, je suis assez d'accord. OK. Ouais, OK», voilà. C'est bien, mais on va en retenir, 10 et puis bon, voilà. Alors que celui-là, du coup, il nous donne matière à réflexion. Il va aller, vraiment chercher, en fait, combien de fois j'ai arrêté ma lecture pour me dire: «OK, est-ce que ce que je pense là, c'est véritablement, ce qui est juste?» Enfin, ouais, il m'a fait me questionner tout le temps, tout le temps, tout le temps, et revoir mes points de vue. J'ai pu en discuter aussi avec l'amie qui m'avait prêté ce livre, et qui, elle, a adoré. Alors que moi, au contraire, waouh, ça a été une vraie bataille, ce bouquin. Et donc, c'était super intéressant aussi de pouvoir débattre là-dessus et de comprendre un peu plus qui est Osho et sa philosophie. Il a été un peu vu comme un gourou, hein, aux États-Unis. Il a créé un peu quelque chose de particulier, mais il n'en reste pas moins un enseignant spirituel, un très grand enseignant spirituel, et qui vaut le coup, hein, d'être entendu ou d'être lu. Donc voilà, malgré tout ce qu'on en disait à l'époque. Donc voilà pour les ressentis, moi, que j'ai eus dans ces 2 bouquins, donc quelque chose de très doux et de très compassionnel, et là, quelqu'un qui vous met, claque sur claque, donc complètement l'inverse. Voilà. On va aller voir un petit peu, le sommaire de chacun des livres. Hop, alors pour l'art du bonheur, on a bon, une préface et une introduction, et puis on a 4 parties, si je vous dis pas de bêtises, ou 5, ouais, il y a une petite cinquième. Donc on a le but de la vie, donc là on est vraiment sur le bonheur à l'état pur, on va dire, donc le droit au bonheur, les sources de bonheur, exercer l'esprit au bonheur, retrouver notre état de bonheur intérieur. Ensuite, on va aller voir chaleur humaine et compassion. Donc en fait, là, il va vraiment, en partir de là, entrer dans quels sont les différents points qui nous amènent au bonheur et qui sont indispensables à ce bonheur. Et donc la compassion en fait partie. Ensuite, on a transformé la souffrance, et là, ça va beaucoup être, voilà, vous le voyez là, changer de perspective. Ça va beaucoup être comment transformer les états de pensée négatifs en pensée positive, en fait. Ensuite, on a surmonté les obstacles en quatrième partie, donc face à la peur et à la colère, à l'angoisse, comment s'aimer soi-même. Donc là, ouais, pareil, hein, c'est assez intéressant. Et le côté scientifique, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'il y ait ça, parce que c'est vrai que parfois, les discours du Dalai Lama, faut quand même suivre ce qu'il raconte. Moi, j'avais pas toujours l'impression de comprendre réellement ce qu'il voulait dire, et le fait qu'après ce soit illustré par du scientifique, et que ce soit du coup amené avec les mots de Ward Cutler, c'était plus simple du coup. Là, je me disais, ah oui, ok, d'accord. Et vous verrez que pour Osho, il y a aussi un petit peu ça, mais amené de manière différente. Et puis on a une cinquième partie qui fait une vingtaine de pages. Comment mener une vie spirituelle, quelques réflexions en guise de conclusion, parce qu'évidemment, avoir une vie spirituelle, et qui ne veut pas forcément dire religion, et il vous l'explique aussi là, c'est très, très
importants aussi pour trouver, son bonheur et sa paix intérieure. Et là, on parle de quelque chose qui est propre à chacun. Voilà pour, le résumé, et le sommaire. Et puis, pour Osho, je crois que là, il est devant, ouais. Hop. Alors, on a donc un avant-propos, ensuite on a, la compréhension, le petit monde de chacun, être vigilant, la racine de la souffrance et donc comme dit, là vraiment, donc vous le voyez sur le côté, les parties sont un petit peu, grisées comme ça. La première partie qui fait quand même 80 presque 100 pages, OK, c'est en long, en large et en travers qu'on est tous endormis, mais en fait, c'est dit d'une manière un peu violente parce qu'en soi, je suis assez d'accord avec le principe. Mais c'est vraiment dit d'une manière où, vous êtes tous bêtes et point barre. Alors qu'il y a quand même un cheminement, je veux dire l'éveil, c'est pas un claquement de doigts. Il y a un cheminement qui se fait et ce cheminement est hyper important. Mais en fait non, même si vous êtes sur le chemin d'eux, vous êtes des idiots. Vous serez plus des idiots à partir du moment où vous aurez vécu l'éveil, point barre. Bon, voilà, donc c'est vraiment la partie qui m'a beaucoup, beaucoup secouée. J'avais presque envie d'arrêter le livre, hein, sincèrement, à cette partie-là et je me suis dit: «Non, faut quand même que j'aille plus loin». J'ai vraiment envie de si mon ami me l'a prêté et m'a dit que ça me parlerait et que ça me plairait, c'est qu'il y a une raison, donc on va continuer et franchement, j'ai bien fait parce que plus le livre avançait, finalement, plus ça me plaisait et je comprenais, en fait, au fur et à mesure du bouquin, de la suite, les propos qu'il avait dans la première partie. Voilà. Ensuite, on a de nombreuses maladies, une prescription unique, l'analyse et le témoin, tension et relaxation mentale et méditation, l'ornière et la roue. Ensuite, on a la pleine conscience dans l'action, donc soyez spontané, soyez décidé, arrêtez de vouloir être un homme bon, vivre chaque instant totalement, donc être dans l'instant présent, hein. Ensuite, on a les expériences d'observation. Donc là, c'est un petit peu plus illustré, c'est pas mal. Le toucher invisible, Vipassana, le changement de la nuit, inscrivez-vous dans l'éternité, etc. Donc voilà. Et puis, on a un poste-face suspendu à un fil et note de l'auteur. C'est intéressant aussi. Donc là, on vous dit, hein, tous les textes reproduits dans cet ouvrage sont les transcriptions de discours prononcés par Osho dans diverses audiences. Euh, ce qui est, ce qui aide aussi là à comprendre Osho, c'est que, et pour le coup là c'est Osho, hein, il y a pas, là c'est vraiment que Osho qui parle, alors que dans l'autre c'est Howard Cutler qui parle et qui met en scène, si vous voulez, les discours du Dalai Lama. Là, c'est vraiment juste Osho qui parle et ça a été mis de manière à ce que ça fasse un bouquin, l'un à la suite, un discours à la suite de l'autre. Et donc, ce qui est pas mal dans celui-là, c'est que Osho, très souvent, va utiliser des petites histoires pour imager ses propos, un petit peu comme des légendes avec un personnage assez simple. Vous voyez, des histoires un peu du quotidien. Voilà, alors c'est pas notre quotidien à nous, hein, on n'est pas en Europe, hein, clairement, mais ça aide à comprendre ce qu'il veut dire. Donc ça, c'est vraiment sympa et c'est assez fréquent quand même, hein. Donc voilà pour ce que je voulais vous partager pour ces 2 livres. Donc oui, je vous les conseille. Alors celui-là, vous le voyez, il y a écrit, offert par les éditions J'ai lu. Donc là, mon amie a pu l'avoir parce qu'elle a acheté d'autres bouquins et que celui-là était, offert, voilà. Mais je pense là, du coup, il y a pas de prix. Il y a vraiment écrit que c'est un exemplaire gratuit, mais je pense que vous pouvez le trouver, hein, ou alors peut-être d'occasion aussi, hein, sur Rakuten ou sur d'autres sites. Et donc oui, je vous avais dit que celui-là fait 280 et celui-là n'en fait pas plus en fait, hein. C'est exactement pareil, sauf que vous voyez, il a l'air beaucoup plus gros. Alors sincèrement, celui-là, je l'ai lu en 15 jours, sachant que je lis toujours au moins un roman en parallèle, hein, d'un livre de développement personnel. Celui-là, je crois que j'ai mis 6 semaines, quoi. C'est parce que, comme dit, il me stimulait tellement que des fois j'avais besoin de faire des pauses. Donc voilà. Donc ouais, j'ai pris beaucoup plus de temps à le lire celui-là. Et donc celui-là fait 9,50 € aux éditions Jouvence.
Voilà pour cette nouvelle présentation, de livres de développement spirituel sur l'enseignement, spirituel, et dans une partie du monde qui est bien différente de la nôtre et c'est ça que je trouve très intéressant aussi. J'espère qu'à vous, ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi si ces livres vous intéressent ou si même vous les avez déjà lus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu avant de quitter la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite.